Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, là où les films mènent. Nous sommes ici ensemble aujourd'hui pour une vidéo de déballage. C'est une toile de type Joyce Day que j'ai achetée sur le site VIP Crostitch. Donc ici au dos de la pochette, vous avez les instructions l'image, je vais la sortir de sa pochette pour que vous puissiez la voir. Parce que maintenant, ils sont obligés de coller sur les emballages des warnings pour prévenir qu'il y a des petits éléments dans les kits de broderie qui ne conviennent pas aux enfants de moins de 3 ans. Donc, ce qui est somme toute logique, dans un kit de broderie, il y a souvent des aiguilles, des tire-fils et des petits machins comme ça qui ne sont pas prévus pour les jeunes enfants. En attendant, on ne voit pas l'image, donc je vais sortir les choses du paquet, les éléments du kit du paquet, afin que vous puissiez le découvrir. Donc, là. Donc voilà l'image, je sortirai la fin après. Donc voilà, j'ai craqué, je trouvais ça vraiment super mignon. Ça représente deux petits chats qui sont en train de jouer avec un ruban sur un étal de couture. Donc on peut voir le tissu, la vieille machine à coudre et divers petits éléments propres à la couture. Donc on voit notamment du fil, encore du fil sur une petite échevette, un peu comme on fait avec les fils de broderie, et un porte-aiguille avec différentes aiguilles dessus. C'est une toile où il y aura beaucoup de poids arrière de différentes couleurs pour faire les différents motifs. Donc quand on approche un petit peu, on voit déjà que il y a les décorations de la vieille machine à coudre, des éléments de détail pour le poil des chats et les différents éléments autour. Donc, oui, plusieurs fils de poids arrière. Il y a l'air d'y avoir du demi-poids autour de la petite paire de ciseaux. Et est-ce qu'il y aura du poids de nœud? Je ne sais pas. Ça, à première vue, je n'en vois pas. On va regarder le patron et vérifier ça ensemble. Donc, ça, c'est de nouveau une présentation. C'est une toile qui est en 14 CT, qui fait 130 poids de haut sur 170 poids de large. C'est une toile partielle, donc tout le fond blanc, en fait, n'est pas brodé. Mais voilà, je trouvais quand même que le motif était vraiment super, super mignon. Donc la toile, elle est ici, elle tient sur 4 faces et la répartition des couleurs est là. Donc, on va d'abord regarder un petit peu le patron, on regardera les couleurs. Donc, comme j'ai dit, on distingue déjà différentes couleurs de poids arrière. Donc, notamment en bleu, en jaune, voilà, c'est très travaillé, il y a énormément de détails. Donc, il y a des petits boutons, ça que je n'avais pas vu sur l'image de base. Et donc, ici, sur cette première partie de patron, on voit la partie gauche du motif avec le petit chat roux. Et puis, de l'autre côté, nous avons l'autre partie du motif. Je sais pas comment elles sont imprimées les unes par rapport aux autres, mais enfin bon, en tête bêche à première vue. Avec le petit chat tigré à première vue dans les tons de gris et de noir. Donc voilà, c'est vraiment tout mignon. À première vue, je ne vois pas de poids de nœud. Donc c'est du poids de croix, du demi-poids et du poids arrière. Avec beaucoup, beaucoup de détails. Ça va être magnifique. Je trouve déjà que le rendu de la photo terminée est vraiment super, super cute. Donc voilà. Donc au niveau des couleurs, donc ici sur cette plaque-ci, nous avons les symboles ici au-dessus que l'on retrouve dans le patron que je viens de vous présenter et les symboles ici en dessous qui sont ceux que l'on va retrouver sur la toile.
Donc nous avons 34 couleurs au total, 34 couleurs de poids de croix, une couleur de demi-poids et 7 couleurs de poids arrière. Donc voilà tout un programme. Donc voilà, donc le patron et la toile. Au niveau de la toile, ce que je remarque comme ça, à première vue, je n'ai pas encore regardé la toile, je vais la découvrir en même temps que vous, c'est qu'il y a énormément de symboles représentés par des croix. Sur 34 couleurs, il y en a 5. À savoir qu'il y a une espèce de mauve, un vert, un bleu, un rouge et un jaune. Autant le jaune sera se démarquer, autant le vert et le bleu mis côte à côte, je pense que ça va être un petit peu plus tendu. Au niveau des couleurs aussi, nous avons énormément de couleurs qui sont représentées par des carrés plats et on dénote déjà 4 tonalités de vert dans les carrés. Donc autant la légende elle est très très claire au niveau du patron papier, autant la répétition de certains symboles au niveau de la toile me fait un petit peu peur, mais on va regarder ça ensemble. Maintenant, la première bonne nouvelle, c'est que le patron est vraiment très clair, il est très bien imprimé, il est déjà en plus relativement grand au niveau de la taille des points. Donc je pense que même si c'est un peu confus sur la toile, le patron est là pour permettre de réaliser cette toile de manière tout à fait sereine. Donc voici la toile. Donc je reviendrai sur les couleurs après. Donc là voilà, c'est une petite toile, elle est toute minouche, donc je voulais un projet un peu plus petit parce que c'est vrai que je me suis lancée dans pas mal de gros projets et que avoir des projets plus petits, c'est sympa aussi. Donc voilà. Euh, alors, je cherche un petit peu les petites croix dont je vous ai parlé tantôt. Donc dans les petites croix, on retrouve pas mal de tons rangés parce que là, on distingue le petit chat roux, puis là à côté, vous avez le petit chat tigré gris et noir. Là, sans trop de surprise, nous avons la machine, la petite paire de ciseaux qui est pendue là au-dessus. Donc ça fait un peu bizarre avec le mur blanc, mais enfin bon, j'imagine que c'est prévu comme ça. Et les différents éléments, donc le porte-épingle, les 2 petits boutons qui sont à côté, le drap sur lequel les petits chats jouent, et puis ici, nous avons le ruban. C'est une toile où le poids arrière est indispensable pour faire ressortir le motif. Parce que de ce que je remarque ici, de manière assez surprenante, c'est qu'il y a énormément d'aplats. Donc il y a énormément de zones blocs, notamment avec les tas de verre qui représentent le bureau. Et c'est vraiment le poids arrière qui permettra d'apporter toute sa profondeur au motif. Donc voilà, la toile, elle est impeccable. Voilà le dos de la toile. Franchement, elle est impeccable, elle est surjetée. Et on retrouve la légende des différents éléments le long de la toile. Comme sur la toile Joy Sunday habituellement, les couleurs de poids arrière sont indiquées là, mais elles ne sont pas reportées sur la toile. C'est tout à fait logique parce que les poids arrière, en fait, on commence par faire le poids de croix et puis le poids arrière. Et si le poids arrière est imprimé sur la toile, simplement le poids de croix va venir le recouvrir et il ne sera plus visible après. Donc pour le poids arrière, vous avez le patron. Donc à ce niveau-là, franchement, le kit, il est vraiment très très beau. Il n'y a rien à dire. Alors, je vais vous montrer les fils. Donc 34 couleurs de fils. Donc vous avez ici un petit sachet avec 2 aiguilles pour le 14 CT dedans. 34 fils, ça fait 2 cartons. Donc voilà les 4 couleurs sur le carton. Il y a énormément de tas de bras pour représenter les différents éléments. Alors, je vais essayer de sortir ça parce que les cartonnettes sont agrafées entre elles. Et c'est vrai que ça rend les choses un peu compliquées au niveau de la manipulation, donc je préfère ne pas
détacher pour le moment. Je vais y arriver. Donc ici, on retrouve pas mal de tâtes dans les tons de bras, de rouge. Il y a un petit peu de mauve pour représenter les différents éléments. Donc, et pas mal d'orangé aussi pour les couleurs des différents chats et des différents éléments. Donc voilà, la dernière partie des couleurs. Là, il y a un peu plus de variété. Donc, à savoir que là, nous avons des tons de rouge, nous avons différents tons de vert. Il y a du noir, il y a du 310 et il y a du 5200 et de lait cru. Donc, le noir, il est là, on le voit bien. Il y aura du poids arrière et il y aura certainement là tout ce qui est nécessaire pour faire sur la machine. Et je suis en train de perdre ma voix. Donc, j'espère pouvoir finir cette vidéo avant d'être complètement à faune. Et voilà ici, donc nous avons du blanc, nous avons du 5200 et de lait cru. Donc voilà pour la présentation de cette petite toile. Donc je vais vous remettre l'image. Donc personnellement ici, de ce déballage, moi je suis vraiment très contente. J'avais flashé sur l'image de cette toile que je trouvais vraiment super mignonne, et comme en plus je fais de la couture en plus de la broderie, bah forcément avec la vieille machine à coudre comme ça m'a énormément parlé. Donc je vais replier la toile et je vais aller rechercher l'image de couverture. La voilà. Donc voilà. Donc c'est un petit kit vraiment sympa. Si vous aimez la couture, les chatons, que vous n'avez surtout pas peur du poids arrière, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être vraiment très très chouette à réaliser. Donc c'est sur cette image que je vais clôturer cette vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Donc sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et surtout, prenez soin de vous. Au revoir.